Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, je vous présente la Seastern Sub 300T. C'est un hommage à une célèbre plongeuse des années 60. Celle-ci, par contre, est fabriquée en Orient et disponible sur la plateforme AliExpress, mais sa qualité est étonnante pour son prix. Au fait, en allemand, le mot Seestern veut dire étoile de mer. Et si vous êtes germanophone, n'hésitez pas à corriger ma prononciation dans les commentaires. Je ne parle pas l'allemand. Cette montre a un design et une forme qui sont absolument uniques. Et en fait, elle se détache du peloton d'autres plongeuses, des Seiko SKX, des Submariners suisses de ce monde. C'est ma montre d'été. Bon, bien qu'à Montréal, l'été, pas tout à fait là encore. Elle est rétro, vintage, elle est différente. Elle ne plaira pas à tous, mais laissez-lui une petite chance de vous séduire. Alors, c'est l'heure. Il faut que je vous fasse un aveu, je suis vintage. J'ai grandi dans les années 60. À cette époque, les dimanches, après les repas du soir et les leçons pour l'école du lendemain, il y avait les documentaires du commandant Cousteau à la télé. J'avoue que, un peu comme tout le monde, j'ai été subjugué. Ça me paraissait très étrange et tout droit sorti d'un autre monde. De toute façon, je n'avais jamais entendu parler du lac Titicaca, ou d'ailleurs que la Calypso ait pu être amarrée au port de Montréal. Si vous pensez au commandant Jacques-Yves Cousteau, vous avez déjà un indice. Vous avez probablement trouvé la marque de la montre à laquelle cette Seastern fait référence ou imite. Cette montre a été une des premières montres commercialisées auprès des adeptes de la plongée sous-marine et des plongeurs professionnels. D'ailleurs, petite anecdote, M. Cousteau avait acquis les droits de distribution aux États-Unis. Il est aussi l'inventeur du scaphandre autonome, et sans lui, pas de plongée sous-marine comme on la connaît maintenant. Je me souviens aussi de la première fois que j'ai vu un plongeur sous-marin sortir d'un lac, près d'un camping où, avec ma famille, on passait l'été. Sa montre grosse, métallique, avec un bracelet d'acier comme j'en avais jamais vu avant. En tout cas, sa montre était très différente de celle que portait mon père. Je sais très bien que de nos jours, les plongeurs sous-marins portent des ordinateurs de plongée au poignet. Mais les montres de plongée sont un regard vers le tout début du sport et de l'activité lorsqu'on faisait confiance à une petite horloge mécanique au poignet pour mesurer la réserve d'air de notre scaphandre autonome. Quel acte de foi quand même. Commençons par ce que vous devez savoir sur ce modèle. Le nom du modèle est la Seastern Sub 300T, comme l'original. Le mouvement est un mouvement Seiko NH35A, très répandu et qui n'a plus à faire ses preuves. On parle ici d'une réserve de marche de 41 heures. Vous avez un mécanisme qui bat à 21 600 battements à l'heure, un rotor bidirectionnel. Vous pouvez bien sûr arrêter le mouvement et vous pouvez aussi vous prévaloir de remontage manuel. En termes de précision, le mouvement NH35 normalement donnera de moins 20 jusqu'à 40 secondes par jour dans des conditions normales. La taille du boîtier, 42 mm. La longueur corne à corne, un petit 45 mm. Un entre-corne, 20 mm. L'épaisseur, 14,5 mm. Remarquez que toutes ces mesures sont à 1 mm près ou moins de ceux de la montre originale. C'est assez fidèle. On a ici un verre saphir avec un revêtement anti-reflet. L'étanchéité est annoncée à 200 mètres, mais comme bien des montres fabriquées en Chine sur la plateforme AliExpress, non homologuées. Poids total 172 grammes. On est ici sur une luminosité assurée par des applications de BGW9. Son prix aussi autour des 200 à 250 $ sur la plateforme AliExpress. Elle est aussi disponible sur la plateforme eBay, mais plus chère. À la prise en main, notez ici que vous avez un boîtier
un fond et un bracelet en acier 316L. Le fond est vissé, bien sûr. Couronne vissée avec le logo de l'étoile de mer Cistern. Boîtier brossé sur le dessus, poli sur les côtés. Couronne solidement vissée dans le boîtier et d'une taille un peu surdimensionnée de 7 mm. Je vous montre ici ces bacs d'étanchéité. J'ai un peu plus confiance dans son étanchéité qu'avec d'autres marques chinoises. Piscine, plage, douche, certainement. En plongée, si votre survie en dépendait, sans doute que non. Vous avez ici un verre saphir plat avec anti-reflet. Remarquez le verre qui est légèrement en retrait de la lunette, donc un peu à l'abri des éraflures. Le bracelet est de 20 mm, il est de type grainerie. La transition entre le bracelet et le boîtier est bien exécutée. Les maillons extérieurs sont d'acier usiné et brossés sur le dessus et polis sur les côtés. Ils sont fixés par des goupilles près de la boucle. Les maillons internes en forme de grainerie sont polis et indépendants. Boucle à déploiement en acier usiné. Couvercle en acier pressé et brossé sur le dessus, poli sur les côtés. Le logo et le nom Cistern sur le dessus de la boucle. 4 ajustements pour la longueur du bracelet. Pas d'extension pour porter sur une combinaison de plongée. La montre originale était l'une des premières à équiper sa montre de plongée de ce type de bracelet. De nos jours, plusieurs manufacturiers lui ont emboîté le pas. La montre originale offre beaucoup plus d'ajustements du bracelet, bien sûr. Quant au cadran, dans ce modèle ici, il est bleu aqua et tout imprimé en noir et blanc. Remarquez la marque à gauche en haut à 10 heures et les mots automatique et l'étanchéité en droite en bas à 4 heures. Différent et emblématique de ce modèle. Tout est imprimé sur le cadran. Notez les lignes de minutes, celles plus longues à 3, 6, 9 et 12 heures, et le cadre autour du guichet de date. Le rehaut est poli, profond, et il reflète la lumière pour donner une impression de profondeur et de perspective. Résolument rétro. Pour les aiguilles, légèrement plus petites que les aiguilles de la montre originale, mais sinon identiques. Remarquez la différence de taille entre les aiguilles. La taille de l'aiguille des minutes est très importante parce que, justement, cette aiguille est plus importante au plongeur dans le calcul de sa réserve d'air. J'avoue que ça demande un peu d'adaptation. La trotteuse, bien visible, est dotée d'une petite palette en forme de rectangle. La lunette est particulière. D'abord, au lieu des rainures à la façon des pièces de monnaie sur le rebord, comme la plupart des montres de ce type, on a choisi des rainures en dents de scie antidérapantes. Très, très efficace. Remarquez aussi les deux échelles sur la lunette. D'abord, sur le cercle intérieur, il est gradué en intervalles de 5 minutes. À l'extérieur, ce sont les tables de décompression qu'on retrouve sur des bracelets en caoutchouc de montre de plongée. La lunette est tournante de façon unidirectionnelle, comme toutes les montres de plongée. Elle comporte 120 cliquets. Elle a un tout petit peu de jeu, mais presque rien. Et sa résistance, en fait, est un peu faible. Un mot sur le fond. Notez les rainures profondes pour la dévisser et la gravure un peu rigolote, en fait, de l'étoile de mer qui va se prendre une vague en plein sur la gueule. Moi, j'ai un peu une pensée pour le dessin animé de Bob l'éponge, en anglais SpongeBob SquarePants, mais ce fond contribue à l'épaisseur de la montre et c'est un peu peut-être le défaut de cette pièce. Au poignet, elle est plate, elle est haute et elle n'est pas parfaitement équilibrée sur le poignet. Mais ce qui la sauve, c'est ce bracelet qui épouse la forme du poignet parce que son bracelet a aussi des maillons inversés.
Donc, il n'y a pas de projection des premiers maillons en dehors du boîtier. Et ces 45 mm de longueur donnent l'impression qu'elle est un peu plus petite que vous pensez. Le petit cadran accentue cette perception aussi. Notez aussi que les cornes sont percées pour faciliter le changement de bracelet. C'est une caractéristique qui n'existe pas dans le modèle original, mais qui est bien appréciée. Elle se prête à toutes sortes de bracelets. Le bracelet de type grainerie est très confortable car vous avez vraiment 7 maillons articulés. Ce type de bracelet est assez rare sur une montre de ce prix, mais s'il avait été un peu plus épais ou si son fermoir avait été un peu plus massif, la montre serait un peu mieux équilibrée. N'auriez pas à ajuster le bracelet de façon aussi serrée pour éviter que la montre se promène sur votre poignet. Le fermoir du bracelet est à friction avec une sécurité. J'aurais préféré des boutons sur les côtés du fermoir. Le cadran n'est qu'un petit hublot dans une carrure d'acier qui a une bonne présence au poignet. Et parce que les aiguilles ont pratiquement le champ libre, la lisibilité est très bonne. Il faut simplement s'habituer à cette aiguille des minutes beaucoup plus grosse que celle des heures. Attendez de la voir dans le noir. Alors, me voici dans le donjon de la luminosité. Vous allez remarquer ici l'application BGW9 sur les aiguilles des minutes, sur la trotteuse. Vous en avez aussi bien sûr sur les marqueurs. Vous avez un point de référence sur la lunette en haut. Et, surprise, vous avez aussi un guichet de date visible dans le noir. Assez rare sur une montre de ce prix. Notez que la version avec le cadran orange est sans doute la plus classique. Et pour la petite histoire, la compagnie qui fabrique la montre originale avait fait des tests de visibilité au fond de l'eau pour trouver la couleur qui offrirait la meilleure lisibilité pour ces montres. Vous avez deviné, c'est la couleur orange qui a gagné. Et c'est sans doute à cette marque que l'on doit la présence de la couleur orange sur toutes les montres qui ont suivi à partir des années 1960. J'aime bien ma Seastern bleue, mais j'ai aussi un faible pour celle avec le cadran orange. Elle est aussi offerte en noir, en blanc et noir et avec un cadran couleur argent. En résumé, voici ce qu'on aime de cette Seastern. D'abord sa forme, inusitée, et son design emblématique de la marque. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, sa lisibilité, de jour comme de nuit. Le fond du guichet de date est illuminé, assez rare pour une montre à son prix. Son bracelet, encore là, emblématique de la marque. Le bracelet de type grainerie est souple, il épouse la forme du poignet et il donne une allure complètement rétro vintage à la montre. Et enfin, la valeur. Pour le prix, Seastern en offre beaucoup. Vous ne serez pas déçus. Voici ce qu'on aime moins de la Seastern Sub 300T. D'abord, son design. Son design divise. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est un regard à une montre unique du début, des tout débuts de l'activité de la plongée sous-marine. Alors, elle a une place dans l'histoire. Deuxièmement, ses aiguilles. Vous devrez vous habituer un peu à la taille des aiguilles. L'aiguille des minutes est au moins 2 fois plus grosse que celle des heures. Ça prend un peu de temps. Est-ce que je vous la recommande? Si vous la trouvez à 200 $, oui, absolument, je le crois. Elle est affichée normalement à 250 $ canadiens, mais surveillez les soldes chez AliExpress, un n'attend pas l'autre. Un dernier mot. Il existe une montre semblable, bien sûr chez Pagani Design, et sous la marque Tactical Frog. Commençons par la Tactical Frog. Elle est assez semblable, elle est un tout petit peu plus mince, son prix est un peu plus bas et sa date n'est pas illuminée. Mais le nom Tactical Frog, grenouille tactique, vraiment, j'y arrive pas. Chez Pagani Design, on en propose une à 150 $ canadiens en 6 couleurs avec un mouvement Seiko NH38 sans date. Attention au contrôle de qualité chez Pagani Design. Parfois c'est bon, parfois c'est moins heureux.
Vous pourriez être chanceux, mais la Cistern est mieux finie. Sur le Pagani Design, jetez un coup d'œil sur la lunette. Aux limites de décompression, c'est un peu improvisé. J'ai une autre recommandation à vous faire pour l'été. Qu'est-ce que vous diriez d'une Chronos Explorer sur un bracelet de nylon? Chouette montre passe-partout pour la plage, la piscine et les pique-niques en plein air. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une vidéo très prochainement. À bientôt.